C'était le pire voyage scolaire de ma vie. C'était il y a 2 ans, j'étais en 5e et j'allais partir une semaine à Londres avec mon école. Sur le papier, tout devait extrêmement bien se passer. Mais le voyage a été gâché par une seule personne. Aujourd'hui les mecs, on va parler de mon pire voyage scolaire. Vous allez péter un câble, l'histoire c'est juste une dinguerie. Bon, comme à chaque début de vidéo, on va parler de Woody qui est en train de se faire exorciser. Là on le voit même plus. Il fusionne avec les lumières, il se transforme en demi-dieu. Bon écoutez les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti, let's go. Donc voilà, pour le contexte, c'était il y a 2 ans, j'étais en 5e. Et donc c'était un voyage scolaire. Bon alors, sur le papier c'était vraiment une dinguerie. C'est-à-dire qu'on devait partir une semaine à Londres. Donc c'est une dinguerie hein, comme voyage scolaire. Entre potes et tout, incroyable. Et surtout, on avait des activités de zinzin. Genre on devait aller voir les studios Harry Potter, on devait aller voir le spectacle du Roi Lion, enfin bref, on avait vraiment des trucs de ouf. La prof elle est là. Est-ce que vous voulez partir à Londres? Nous on est là. Et puis après la prof elle sort. Nickel, alors ça fera 500 €. Hein? Ah non, c'est pas une blague. Bon voilà, c'était un peu cher, mais en vrai, une semaine, des activités de ouf. Normalement, ça devait être incroyable entre potes et tout. Et donc voilà, on arrive à Londres, tout ça. Et alors moi, il faut savoir que j'étais avec 3 potes. Donc en tout, on était 4. Et tous les élèves, on allait être répartis dans des familles, des big random. Alors bon, il faut savoir que évidemment, moi, naïvement, je me disais, putain, les gens, ils sont gentils, ils nous accueillent chez eux et tout. Ah non, non, les gens, c'est pas du tout. Bonjour, alors j'aimerais accueillir 4 enfants extrêmement chiants chez moi. Et voilà, pendant une semaine, sans aucune raison, pour mon plus grand plaisir. Ah non, la réalité, c'est que tout ça, c'est pour le fric, frérot. La moula, la moula, la moula. Mais du coup, ça fait que malheureusement, des fois, on tombe sur des personnes vraiment pas ouf. Oui, bon, vous avez compris, ça va être mon cas. Et donc, arrive le soir, on était arrivés, on attendait tous dans le bus, on était genre sur un espèce de terrain. Et on attendait que les familles viennent nous chercher, chacun notre tour. Donc voilà. Et donc, nos potes, ils partent peu à peu et tout. On est là, salut beau gosse et tout. Nous, on se dit, oh, on espère, on va tomber sur une dinguerie, toi, un mec trop gentil, un truc. Et là, on voit quelqu'un arriver. Mec, c'était le titan cuirassé. C'était une big daronne. Mais quand je vous dis big, c'est Big Mama Prime. C'était une Renoir bien balèze, bien féroce. Hein. Mais quand je vous dis féroce, c'est bien vénère sa mère. Et là, tu sais, nous, on se dit en rigolant avec mes potes, waouh, courage à ceux qui vont la voir. Hein. T'imagines? Évidemment, on l'a eu. Ah mais oui, non, bah non, sinon ce serait pas drôle. Donc après, voilà, je vous passe les détails, etc. On la suit et tout. Et là, on monte dans sa voiture. Frérot, la voiture, elle était compactée. On était 3 à l'arrière avec nos valises comme ça, on n'arrivait même plus à respirer. Il y avait elle était à l'avant comme ça, tu sais, les mini-voitures, vraiment comme dans les séries. Il y avait un pote, hein. Un pote parmi les 4. Lui, c'était le héros. Mais alors, c'était pas seulement le héros maintenant, ça va être le héros de l'histoire. Bon, alors, je vais pas dire le prénom de mes potes, du coup, on va l'appeler Louis. Dites-vous déjà, direct, il s'est mis devant. Ça veut dire quand la meuf qui nous gardait, bah, elle allait nous parler, bah, elle allait sûrement s'adresser à lui parce qu'il est à côté et tout. Du coup, déjà, nous, on est soulagés, mais lui, il est mort. Ah, lui, il est mort. Là, c'est comme si on mettait une guillotine devant lui, on dit qui veut y aller, il y allait tout seul, le frérot. Et là, mec, le trajet commence parce que du coup, elle devait nous emmener chez elle, c'était à, je sais pas, 5 ou 10 minutes. Oh, mec, c'était le trajet le plus long de ma vie. Il y avait un silence, mon gars, dans la voiture. Ah, mais même nous, on se parlait pas entre potes, hein. Même si on était extrêmement gaze en anglais, et bien, on voulait quand même essayer la plupart des choses qu'on disait de le dire en anglais parce que tu sais, sinon, ça fait un peu mal poli. Genre, elle se dit, ouais, ils font que parler français, je sais pas ce qu'ils disent et tout, ça se trouve, ils disent de la merde sur moi et tout. Enfin, bref, du coup, on disait des petites phrases en anglais comme ça et tout, mais elle en avait rien à foutre. Oh, elle était en train de conduire, elle regardait droit devant elle, les yeux grands ouverts comme ça, elle en avait rien à faire, hein. Même pas de bonjour, je sais pas quoi, y a rien, frérot. Elle était en pierre, c'est une dinguerie. Donc là, voilà, on arrive chez elle, on enlève les valises, tout ça, elle nous fait rentrer. Bon, la maison est nulle à chier, genre vraiment, c'est minuscule. On monte les escaliers, tout ça, et là, je vois la chose la plus traumatisante de toute ma vie. Je tourne la tête, et avec mes potes, on voit qu'il y a une porte, et sur la porte, il y a une feuille A4 scotchée avec du scotch. Et sur cette feuille, il y a écrit shower 5 minutes, je sais pas quoi. En gros, il y avait littéralement écrit pas plus de 5 minutes sous la douche. En vrai, c'est quelque chose de normal. Enfin, je veux dire, moi et mes potes, par politesse, on serait pas resté 1 heure sous la douche. Et je veux dire, en vrai, on peut comprendre qu'elle dise ça parce qu'il y a peut-être des gosses qui seraient mal élevés ou quoi. Mais je veux dire, l'écrire comme ça, mec, sur la porte, non, c'est trop flippant. Je vous jure, avec mes potes, on s'est regardé, on s'est regardé comme ça. Et donc voilà, on rentre dans notre chambre et tout. La chambre, elle fait 1 mètre carré. C'était la tête de Steve dans Minecraft, littéralement. Et bref, on va se doucher, clac, 5 minutes chacun et tout, tu connais. Et donc moi, je crois que j'étais le 2e à me doucher, si je me trompe pas. Et en frérot, je peux dire, c'était la douche la plus courte que j'ai jamais prise, hein. Elle a duré 10 secondes chrono. Et arrive le moment où on a tous fini de se laver, on est dans nos chambres, ça. Et là, d'un coup, on entend le plancher, mec. Oh mec, le plancher, oh là là. Ah, c'était notre meilleur ami, hein. Il nous a averti de la menace qui arrivait, frérot. Ah, frérot, on a ressenti une aura spirituelle, c'était Gargamos Prime, le bail. Et là, mec, elle spawn dans notre chambre. Là, je me dis, elle va nous baiser. Voilà, elle va nous niquer, c'est clair et net. Mais je me dis, moi, j'ai rien fait, tranquille, elle va rien faire. Et là, elle me regarde, moi, droit dans les yeux, comme un cow-boy. Et là, elle fait, you, comme. Et là, moi, bah, naturellement, je fais, moi
Ou non? Non, enfin je sais pas, il y a d'autres gens. Non, you come. Et là je me dis bah je suis mort. Frérot, je suis mort, c'est bon. Et donc là je la suis, elle m'emmène, je me dis mais où est-ce que je vais? Et là elle m'emmène dans la salle de bain. En gros vous savez c'était comme une baignoire quoi, c'était pas vraiment une douche, c'était une baignoire, il y a l'eau qui coule et ensuite tu te laves, bref, voilà. Et en gros il y avait le truc qui était encore ouvert, donc il y avait un peu d'eau qui tombait. Et là elle me montre ça, je lui dis oh frère c'est pas moi, qu'est-ce qui t'arrive? Sachant que moi je m'étais lavé en deuxième et que genre j'avais déjà dû la croiser dans la maison une fois que j'étais douché. Donc elle savait que c'était pas moi le dernier. Et elle dit you, c'est toi qui as fait ça. Et là moi avec mon accent anglais je dis no frère, it's not me, you know, ok. Elle a dit si you, mais nique ta mère, c'est pas moi. Et je vous jure pendant genre 10 secondes elle disait si c'est toi. Je lui dis bah non c'est pas moi frérot, arrête. Et là moi comme un lâche parce que moi je savais qui s'était lavé en dernier. Ah mais là frérot, désolé hein, mais là c'était l'instinct de survie avant tout. Et là il y a mon pote qu'on va appeler Dimitri. Oui désolé frérot, c'est le pire prénom. Moi là je l'appelle, je fais hey Dimitri les gars venez voir. Et là la meuf je lui dis it's not me, it's, Dimitri. Et là il fait ah. Et ensuite elle lui montre la fuite et tout. Et ensuite juste elle se casse. Et là je dis mais elle se fout de ma gueule. Elle m'a dit you come en pensant que c'était moi qui avais laissé couler l'eau. Alors que c'était absolument pas moi. Mais la meuf avait aucune preuve. Genre elle aurait juste pu dire venez tous les quatre en parlant normalement comme un humain, comme quelqu'un de gentil. Mais elle dit you come. Pourquoi moi frère, t'es raciste? Bon bref déjà là je me suis chié dessus. Après ça mec l'ambiance, on est retourné dans la chambre, plus personne ne se parlait. Donc voilà, ensuite on va se coucher, c'est la nuit, dites-vous, mais on n'a même pas parlé pendant la nuit frérot. 21h dans le lit, au bout de 2 minutes on était tous endormis. Ah mais on voulait plus être réveillés, on voulait être inexistant. Donc voilà, le lendemain on se réveille, etc. Là c'était le pire moment du voyage. À un moment j'ai vraiment cru elle allait sortir un Glock et me tirer dessus. Donc en gros elle nous sort le petit déj et tout, moi je prends céréales, tranquille tu connais. Et là je me resserre du lait et je vous jure, oh je vous jure hein, j'ai fait tomber une, pas deux, non, pas trois, non, une goutte de lait. Et je vous jure que 0,0001 seconde après, mot pour mot, hein, mais vraiment je me rappelle très bien, elle me fait ça. Look. Elle me dit regarde. Alors déjà premièrement frérot j'ai vu que j'ai fait tomber du lait. Je vous jure qu'elle a crié. Bon alors peut-être pas à ce point là, mais elle m'a trop mal parlé. Ensuite elle a commencé à débiter anglais. Je sais elle disait ah fils de pute tu fais tomber mon lait etc. Là frérot elle a dégainé l'éponge. J'ai nettoyé comme un esclave. Donc voilà ensuite on part, on fait notre journée, on fait des activités de zinzin. Ça se passe trop bien, on kiffe. Et là le soir on rentre et on se dit bah attends ça fait un petit moment qu'on est là. Et on se dit bah on aimerait bien connaître son prénom tu sais. Parce que bon alors déjà on parle pas très bien anglais mais on sait pas comment l'appeler. Et là évidemment j'ai mon pote Louis avec ses énormes balls qui va la voir, enfin on était avec lui mais c'est lui qui parlait concrètement. Ah oui parce que du coup je vous ai pas dit, elle s'appelle Miss Graham. Enfin Miss c'est pas son prénom hein, c'est genre madame. Ah mais j'oublierai pas ce nom frérot. Elle m'a traumatisé. Mais du coup nous on voulait son prénom tu vois pour en savoir un peu plus et tout, essayer d'échanger avec elle. Parce que toute la soirée d'avant elle nous avait pas parlé la sœurette hein. Et du coup mon pote il dit oh Miss excuse me what's your name? Et là elle répond Miss Graham. Et là mon pote il dit non not family name, your name. En gros on lui demande son prénom pas son nom de famille. Et là il répond Miss Graham. Et du coup on n'ose pas lui redemander une troisième fois. Mais du coup elle avait vraiment un truc à cacher. Mais en tout cas la sœurette déjà ça c'est hyper bizarre. Normalement tu dis ton prénom, enfin tu sais. Je veux dire on va une semaine chez elle histoire de connaître un peu tu vois. Mais là non c'était Miss Graham. Et puis voilà arrive le lendemain matin. Voilà je prends mon lait et tout. Là je vise bien frérot. Ah là ah là j'avais un name. Carrément je faisais comme à Marrakech. J'étais là. Et là j'ai mon pote Dimitri qui je sais plus me parlait ou quoi. Et là il fait un geste avec son bras. Il a mis un coup dans son verre d'eau rempli. L'eau elle va sur toute la table. Et carrément ça commence à tomber au sol. Et là je me dis il est foutu. Le frérot est mort. Salut beau gosse, ciao. On peut lui dire au revoir dès maintenant. Et tu sais moi je suis un peu l'ancien, je suis là. Mon grand, j'ai déjà vécu ça. Mais moi c'était une goutte de lait. Et toi c'est un verre d'eau. Et en plus elle l'avait clairement vu parce que elle était encore derrière à nous regarder manger comme ça. Bon alors je sais pas si c'est qu'elle prenait plaisir à regarder des enfants manger. Mais si c'est ça c'est un peu chelou. Et là je vous jure hein, elle prend l'éponge. Et là mon pote Dimitri commence à se lever. Il dit oh sorry je vais nettoyer. Ça commence à conjuguer des verbes et tout, nettoyer. Et là il dit non it's okay. Et là, il commence à nettoyer. Elle se fout de ma gueule. J'ai fait tomber une goutte de lait. Je me suis fait niquer. Il a fait tomber tout son verre sur toute la table. Et là, on dirait, elle s'excuse carrément. C'est limite si elle lui donnait pas un billet de 50 € pour se faire pardonner. Elle était là, oh non, it's okay. Je gère la situation. Mais va te faire foutre. Et je vous jure, après le repas, on monte. Je dis à mes potes, mais elle est raciste. Et là, je commence à chercher sur internet. Je me dis, peut-être ça existe le racisme envers les noirs alors que t'es noir. Bon, alors je suis métisse, mais ce que je veux dire, logiquement, elle est noire. Ou alors ça veut dire qu'elle s'aime pas. Genre tous les jours quand elle se prépare devant son miroir, elle est comme ça.
Je vous jure, il n'y a aucune raison, mec. Toutes ces attaques étaient ciblées vers moi. Le robinet dans la douche, la goutte de lait. Et évidemment, je vous passe énormément de choses que j'ai d'ailleurs oubliées. Et je veux dire, il y avait aucune raison. Je veux dire, même avec mes potes, elle était aigrie, mais il y avait aucune raison. On était super gentils. Tous les soirs, on se couchait tôt parce qu'on avait trop peur qu'elle nous démarre. Et attendez, c'est pas fini parce que là, énorme dinguerie. Ça fait genre 3-4 jours qu'on est là. Ça doit être bientôt la fin dans quelques jours. Et là, on monte et on regarde à gauche des escaliers quand on a fini de monter. Et on voit qu'il y a une fille. Et elle a l'air super gentille. Elle nous fait hello. Et arrive le soir, on mange, tout ça. Et il doit être genre, je sais pas, 20h30. On va se coucher dans 30 minutes. Et là, j'ai mon pote qui part pisser. Donc voilà, il ferme pas à clé. Et là, d'un coup, il revient en panique dans la chambre. Et il dit, on m'a enfermé dans les toilettes. C'est une malédiction, s'il vous plaît. Dites-moi que ça rêve. Et lui, il dit qu'il avait pas fermé la porte à clé et que quand il est sorti, c'était fermé à clé. Et que évidemment, pendant qu'il était en train de pisser, il avait entendu genre le truc se tourner. Et on dit, mais non frérot, tu rêves. Enfin, je veux dire, on va pas te croire. De toute façon, tu veux qu'on fasse quoi? On va pas aller carrément à chaque fois qu'on pisse, aller à 2 aux toilettes. Enfin, je veux dire, on va pas faire ça quoi. Ah, on l'a fait? Oh, on l'a totalement fait, frérot. Les 2-3 jours qui ont suivi, je vous jure que tous les soirs que j'allais pisser, il y a Louis, donc celui qui s'est fait enfermer dans les toilettes, qui m'accompagnait. Donc en gros, on fermait la porte à clé, lui il se mettait comme ça, c'était un Vigile Prime devant les toilettes. Donc il était retourné et moi j'étais là en train de poser mon œuf en or. Et je vous jure que tous les soirs c'était ça, on se brossait les dents à 2, on faisait caca à 2, on se douchait ensemble. Non, ouais, non, wesh, bizarre l'ambiance. Ah mais on avait tellement peur que je vous jure qu'on pissait ensemble, c'est pas une blague. Et là on se dit non, il y a trop de dingueries, c'est pas possible. Et en plus, je vous en passe vraiment. Mais donc voilà, arrive le dernier soir, le soir de libération. Oh, merci. Et là, on se dit, bon bah au moins ce soir, je sais pas, on peut attendre 1 heure de plus et tout, parler et tout pendant la nuit et tout. Parce que je vous jure, on avait vraiment peur premier degré. Hein. C'est pas par plaisir hein, qu'on pissait à 2 dans les toilettes. Hein. On avait vraiment peur en fait. La nuit, quand on sortait, on se chiait dessus. Et du coup, on n'osait même pas parler le soir, on s'endormait direct. Et je vous jure, hein, ça fait 5 minutes qu'on parle. Encore une fois, le plancher, notre meilleur ami, nous sauve. Du coup, on s'est tous cachés sous la couette comme ça. Et là, elle a fait ça. On a eu tellement peur. Je vous jure, après pendant 3 minutes, personne n'a ouvert sa bouche. Et ensuite, quand enfin quelqu'un a osé parler, on a dit bon bah on dort, allez. Et donc voilà, ça s'est terminé avec une nuit pas ouf parce qu'on s'est fait bien niquer. Et donc après voilà, dernier jour, elle nous ramène sur le terrain où on s'était rencontrés pour la première fois. Ensuite on descend, elle nous accompagne même pas jusqu'au bus. Et là mec, il y avait le mouvement avec le plus de gratitude qu'elle nous a fait de toute sa vie. Elle nous a fait un mouvement, mais c'était incroyable. On a ressenti tellement de gentillesse. Et c'était ce mouvement. Bye. Oh mais c'est pas une blague frérot, elle avait aucun sourire, rien, elle était trop heureuse qu'on se casse. Et donc voilà, bah c'était la fin, ensuite on est rentré, bon bref voilà, on était avec l'école donc c'était évidemment beaucoup mieux. Et voilà, c'est la fin de l'histoire mec, cette meuf a littéralement gâché notre voyage. Parce que pendant toute la journée on n'était pas avec elle, on pensait au soir on allait se faire enculer. Et une fois qu'on rentrait le soir, bah on se faisait enculer. Cette meuf a gâché notre voyage. Donc si tu vois cette vidéo Miss Graham, fuck you so much. Voilà, dans ta gueule. Bon après voilà, c'est une blague évidemment, pas de haine ou quoi. Mais avec mes potes maintenant on pense juste qu'elle avait juste fait ça pour l'argent quoi. Ce qui expliquerait fortement le pas plus de 5 minutes sous la douche. Donc bon, ce qui fait qu'elle avait aussi un très mauvais caractère, qu'elle faisait pas du tout ça pour plaisir et qu'elle était très chiante. Donc voilà, ça fait chier, elle a bien gâché mon voyage. Bon voilà les mecs, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo anecdote. C'est rare que j'ai des bigs anecdotes comme ça à vous raconter. Genre des trucs dont je me souviens vraiment, qui m'ont traumatisé. Bah en vrai merci Miss Graham. Franchement si la vidéo fonctionne, merci à toi. Ah merci pour les stats. Hein. Mais en attendant, bah elle casse les couilles. Donc voilà, si vous kiffez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On pourrait essayer de refaire plus de vidéos anecdotes. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires des idées de vidéos ou de podcasts que je pourrais faire pour la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, liker, vous connaissez la recette. Et c'était Madi et je vous dis ciao gangs.